Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro qu'on va faire aujourd'hui dans des conditions un peu extrêmes parce que mon invité Hervé Hatt que vous voyez à l'écran est quelque part à la montagne, je crois, donc la connexion est pas exceptionnelle, mais bon, pour le moment, ça a l'air de marcher. Donc bonjour Monsieur Hatt, vous êtes président de meilleurtaux.com et donc là vous nous parlez depuis, j'ai l'impression, voilà, disons-le, une chambre d'enfant de vos enfants, j'imagine. Exactement, la chambre de mes filles quand elles étaient petites, à la montagne. C'est pas votre bureau parisien, donc j'avais pas Pas du tout, ça a pas l'air du tout, pas d'être du le tout. cas. Alors, votre vie de patron aujourd'hui, là, depuis ce début du confinement, à la montagne, donc ça se passe comment? C'est des visioconférences toute la journée? C'est plus de réunions qu'avant? Enfin, expliquez-moi un petit peu votre Alors quotidien. c'est assez étonnant parce que d'abord, effectivement, nos bureaux à nous sont un peu partout en France, mais le siège du groupe Meilleur il est bien à Paris. Mais en fait, pour des raisons familiales, on avait des enfants au Canada, en Angleterre, en France, et donc le seul endroit où on pouvait regrouper tout ce petit monde, c'était à la montagne. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle j'y suis actuellement. Ouais. En fait, comment ça fonctionne au quotidien? Ça fonctionne plutôt bien, autant qu'on peut fonctionner à distance, puisque dès le dimanche 15 mars, on a compris qu'il fallait passer en télétravail. Donc toute Mhm. l'entreprise, tout le groupe, en fait, avec quand même 7-8 filiales, 340 agences et 1600 personnes au total. 1600 On a personnes passé- aujourd'hui sont en télétravail. 1600 personnes sont en télétravail, exactement, à part quelques personnes qui viennent dans les bureaux pour remettre en marche les serveurs ou récupérer le courrier ou des choses comme ça, de façon Ouais. occasionnelle. Sinon, tout le monde, en 24 heures, a basculé en télétravail. Mhm. Ça a été fait immédiatement. Il a fallu doter quelques collaborateurs de portables supplémentaires dans la Ouais. semaine qui s'en suivait. Mais on a littéralement, dès le lundi 16, le fameux lundi 16 et le mardi 17, Mhm. on est passé entièrement en télétravail. Les agences ont toutes cessé de recevoir de la clientèle sur les lieux D'accord. le lundi 16. Et tous les collaborateurs du groupe, aussi bien du côté crédit, du côté assurance, du côté placement, à Mhm. Paris, à Rennes, à Reims, au Havre, à Aix-en-Provence, au Mans et dans toutes les agences partout en France, tout le monde a basculé Ouais. en télétravail en 24 heures. D'accord. Donc, efficace, j'imagine. Bon, avec Oui, oui. une petite période d'adaptation, probablement les premiers jours pour que tout le monde se mette s'habitue à ces nouvelles conditions de travail. Oui, alors d'un point de vue opérationnel, ça n'a pas été très compliqué puisque une bonne partie des opérations chez nous, elles se font avec des dépôts des clients sur le web déjà pour Ouais, commencer. Donc ouais. ça c'est déjà le cœur de l'activité. Et puis pour tous nos métiers tels qu'on les pratique, quasiment tout peut se faire à distance. C'est-à-dire que les clients peuvent déposer une demande de, ils vont sur le site web. Ensuite, on enregistre la demande de prêt. Ensuite, quand Mhm. on instruit la demande de prêt, on peut tout traiter à distance, y compris récupérer les pièces des clients qui sont téléchargées. On peut instruire le dossier et après l'envoyer totalement à distance à nos partenaires bancaires. Mhm. En Ouais, assurance, c'est la même chose, que ce soit assurance emprunteur, assurance auto, assurance habitation. On peut tout traiter à distance, donc sur le ouais. web, et ensuite tout traiter à distance. Et en épargne en placement, c'est la même chose. Donc finalement, ce que vous découvrez aujourd'hui, ça vous surprend pas tant que ça que tout soit possible sans forcément être présent physiquement dans un lieu. Il y aura toujours des agences après ce confinement ou pas? Non, 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 il y aura toujours des agences. C'est pour ça que, très sérieusement, le confinement, on arrive à fonctionner, mais humainement, Ouais. psychologiquement, managérialement, c'est quand même pas évident. Enfin, moi, Mhm. je souhaite que le confinement se termine le plus vite possible, parce que Mhm. c'est quand même difficile à vivre pour tous les collaborateurs. Moi, il y a très très longtemps de ça, j'étais marin et j'ai vécu un confinement dans un petit bâtiment de guerre pendant 3 mois. On a battu le record du temps passé à la mer sans escale dans la marine nationale. À l'époque, c'était 3 mois sans escale. C'est très dur à Ah vivre. ouais. Moi, je Trois souhaite mois. très Donc vivement, ouais, 3 mois sans descendre, sans mettre le pied à terre. Euh, Moi, je souhaite que le confinement se termine le plus vite possible. On fonctionne, ouais. mais humainement, psychologiquement, managérialement, c'est quand même une période que vous ne pouvez pas prolonger indéfiniment. C'est quand même difficile à vivre. On fonctionne, hein. On a Ouais. vous posez la question, on a avec Guillaume Autier, qui est directeur général du groupe, et Thomas Kelzy, qui est le directeur financier. On a nos points tous les jours à 18h30 pour faire le tour d'horizon de ce qui se passe dans le Mhm. groupe. On a des points avec d'autres personnes qui sont prévus tous les matins. On Ouais. a une litanie de conf calls et de réunions téléphoniques Ah sur des bah sujets ça, toute la ouais. journée. Ça, c'est une chose. Et puis après, les conseillers téléphoniques qui parlent aux clients en matière de crédit immobilier, en matière d'assurances diverses et variées, en matière de placement, ils Mhm. font aussi des choses par téléphone. Donc, mais Ouais. c'est quand même pas la même chose que de pouvoir, dans certains cas, rencontrer les clients. Et puis pour gérer les équipes, c'est quand même, enfin, Mhm. l'expérience, ça, c'est pas simple. Donc, à un moment, vous avez besoin quand même de rencontrer les gens. Donc, Mhm. ça fonctionne, ça tourne, Ouais. on sert les clients, on rend les services.
Mais on peut espérer qu'une chose, c'est que ça ne dure pas trop longtemps. Est-ce que donc là, vous évoquez vos clients depuis le début du confinement, comment les demandes, les sollicitations qu'on vous fait, ça a changé, j'imagine, quelque chose. Voilà, les sollicitations au confinement ne sont pas les mêmes qu'il y a un mois, j'imagine. Ah oui, tout à fait. C'est d'ailleurs très, très, très étonnant de voir ce qui s'est passé. C'est là qu'on voit qu'un confinement sur l'économie en général, ça a quand même des effets assez désastreux. Hmm. Et dans d'autres domaines, ça provoque un regain d'activité. Alors nous, on n'est pas dans le commerce alimentaire, donc on n'est pas une activité de première nécessité. Ce qu'on a pu constater, c'est que le métier historique qu'on pratiquait, qui est le crédit immobilier, le nombre les gens qui avaient des dossiers en cours essayent de les boucler, évidemment. Hmm. Et puis pour le nouveau business, c'est quand même beaucoup plus compliqué, puisque là aussi, comme le confinement en France est dans une version assez dure, Ouais. aujourd'hui, la réalité, c'est que les gens ne peuvent plus visiter les biens. Hmm. Nous, on fonctionne, on est pleinement opérationnel, mais beaucoup de nos partenaires bancaires n'ont pas encore été en mesure de rétablir le service d'étude des dossiers et d'octroi des prêts. Hmm. Donc, dans beaucoup de cas, ça reste encore Ouais. à mettre en œuvre. Les Et établissements bancaires, c'est des choses souvent assez processées, donc pour s'adapter, c'est pas que voilà, il y en a de 10 certains, personnes, quoi. il y en a certains qui ont réussi à assurer la continuité du service Ouais. pour étudier les demandes de prêt, répondre aux Hmm. clients, surtout ceux qui avaient déjà des opérations en cours. Et puis il y en a d'autres qui, clairement, ont arrêté complètement de traiter les dossiers. Donc Hmm. on voit un peu d'amélioration au fil de l'eau. On espère que ça va se remettre en place. Et Ouais. puis ensuite, derrière, en bout de course, vous avez besoin de passer devant un notaire. Donc, Évidemment. aujourd'hui, Le notaire à distance, ça aussi, eh ben, si, ça peut fonctionner. Non, Ouais. non, ça peut fonctionner. Hmm. Ça peut fonctionner. On en connaît certains qui sont organisés pour pouvoir tout traiter à distance. Ouais. Techniquement, ça peut fonctionner, mais c'est pas encore pleinement opérationnel. Donc là, la chaîne de l'immobilier aujourd'hui, elle est, euh, elle a un peu un peu gelée, hein. Et Après, puis vous. les autres business, l'assurance par exemple, Mhm. l'activité a aussi un peu baissé, mais elle a Mhm. un peu baissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'activité reste continue. En fait, il y a beaucoup de gens qui, comme ils sont chez eux, ils ont du temps, ben, ils s'occupent de leurs finances. Mhm. Donc, on voit un niveau d'activité qui a pris un sacré coup les 2 premiers jours. Là, il y a eu Ouais. vraiment un coup de massue. Mais en revanche, pour ce qui est de l'assurance, par exemple, ça repart un peu. Et puis, il y a un Mhm. domaine dans lequel on voit beaucoup d'intérêt. Là, il y a vraiment, Ouais. par contre, un accroissement de l'activité. C'est la partie placement et épargne. Là, on est quasiment à plus de 200% en termes de Ah ouais. demande, de documentation et d'information. Donc, c'est assez étonnant de voir comment les choses se répartissent. Donc les Français sont Et, confinés, ils s'intéressent à leurs finances, à leurs potentiels investissements, etc. pour la suite. c'est ce qu'on peut constater. Maintenant, on est le 2 avril, le confinement il date du 16 mars, donc c'est encore un tout petit Mhm. peu tôt pour voir comment les choses se stabilisent. Ce qui est Mhm. certain, c'est il y a quand même beaucoup d'activités qui sont quand même suspendues, hein, c'est la réalité. Ouais. Je parlais du marché immobilier. Le marché immobilier, il est quand même très, très, très gelé. Vous disiez, il n'y a pas de visite, il n'y a pas de visite de maison Il et n'y a pas de d'appartement en visite, ce il n'y a moment. pas de visite, Eh oui. exactement. Il n'y a pas de visite. Alors, c'est très intéressant parce que j'étais par exemple hier matin avec un de nos confrères en Allemagne, qui est le patron du principal courtier en crédit immobilier en Allemagne. Alors eux, Mhm. c'est une autre planète, hein. Les visites continuent, toutes les banques fonctionnent, les notaires sont ouverts, et ils ont fait la semaine dernière la plus grosse semaine qu'ils ont jamais fait. Donc, Effectivement, c'est pas ah, la c'est même ambiance. impressionnant, c'est juste un autre monde. Mhm. Il y a une approche du sujet en Allemagne qui est manifestement radicalement différente de ce qui passe en France. Et donc pour eux, l'activité continue de façon très soutenue. Ce contraste est vraiment saisissant. Euh, Mhm. En tout cas, nous, voilà, nous, on s'est organisés et ce qu'on voit, c'est que dans certains domaines, les gens ont juste arrêté dans les Ouais. médias. Ils mettent tout Mhm. en stand-by. Et puis, dans des métiers comme l'assurance, ce qu'on peut faire pour améliorer ses finances, Ouais. euh, faire des économies, prendre enfin le temps de changer de contrat ou de réfléchir Ouais, à ouais. son épargne, là, on voit qu'il y a un vrai regain d'activité. D'ailleurs, il y a quelque Mhm. chose qui va être intéressant, c'est que les gens sont chez eux, les gens Mhm. vont plus au cinéma, vont plus au restaurant, font moins de courses, dépensent moins. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par le gouvernement pour assurer la continuité des revenus. Donc Mhm. on peut s'attendre à ce que finalement les Français se retrouvent avec sur leur compte, notamment ceux qui sont salariés et qui bénéficient des mesures de continuité de revenus. Les gens vont se retrouver avec de l'argent sur leur compte et beaucoup moins de dépenses.
Mmh. Donc, Que vont-ils faire de cet voilà, argent? C'est ça que voilà, vous en vous quelque dites. sorte. C'est pas le cas de tout le monde, hein, mais en tout cas, il Mmh. est certain qu'il y a pas mal de Français qui vont se retrouver avec beaucoup moins de dépenses. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs un des sujets pour l'économie française plus générale, c'est que la demande baisse. Mmh. La demande de produits, de biens et de services baisse de façon radicale. Donc il y aura sur les comptes bancaires, il y aura pas mal d'argent sur les comptes bancaires qui ne sera pas dépensé comme c'était le cas en temps normal. Mmh. Bah, Encore une des raisons d'espérer que le confinement durera le moins de temps possible. ouais. Bah, je vous rappellerai, monsieur Hatt, pour reprendre des nouvelles de ce que font les Français. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir accepté ce call. Donc, on n'a pas été coupé. Donc, c'est une bonne chose. Donc, finalement, C'est formidable. vous La pourrez, liaison avec la montagne a été bonne. vous pourrez dire à vos enfants que le hall, parce que j'imagine que vous êtes à l'étage, que l'étage de l'étage de la maison de montagne, on capte très bien. Voilà. Oui, mais c'est d'ailleurs, vous posez la question de comment on fonctionne en temps de télétravail. C'est vrai qu'une des conditions pour bien marcher en temps de télétravail, c'est Mmh. d'avoir des bonnes liaisons. Et Ouais. donc, ça montre à quel point la solidité des réseaux Internet et autres est Mmh. importante pour fonctionner dans ces cas-là. Mmh. Merci infiniment pour cet Je vous en échange. prie. Donc, je vous souhaite un bon confinement et à bientôt. Ben, vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.